Bonsoir Voilà Night, très heureux, ça fait plaisir de voir que cette messe est réussie avec d'autres collègues venant du Congo-Brazza, du Cameroun et tout, tous ensemble pour montrer vraiment à tous ces publics que l'humour est universel, que l'humour est un. Et voilà, pour moi c'était un énorme plaisir, je savais que je m'attendais au plein, mais je ne m'attendais pas à ce plein là. Donc déjà je dis un grand merci au public congolais, surtout à Voilà Night qui avait encore mes photos quand j'étais maigre. Une interview, j'étais trop maigre. Il y a quelqu'un qui me connaît, qui est juste derrière là. Sincèrement, non, je suis très content. C'est le courage, mais d'abord, on dira, on ne pourrait pas parler de la page de l'humour sans pour autant penser au Festival Toseka, qui a été pour moi comme une mère. Je salue M. Ados Nombassi. Cette initiative a propulsé le jeune. Cette initiative nous a donné le courage d'avoir une expertise sur la création de nos projets, de nos cabarets à nous. Et voilà, c'est parti du Festival Toseka que nous avions pu réaliser ce genre de choses. Et moi, je n'ai fait que continuer. Je ne suis pas le premier à le faire. Il y a la Sunday Comedy, il y a Benji 4, il y a Félix qui organise des choses par-ci par-là. Et c'est ces vents-là, en fait, qui nous emmènent à faire à ce que les stand-up comedy puissent prendre de l'ampleur. Parce qu'on remarque une chose, c'est qu'aujourd'hui, à part les boîtes de nuit et les terrasses, on n'a plus une distraction. Et c'était important de faire une scène comme ça. Et on a vu plus de 1500 personnes se déplacer, justement parce que les gens ont besoin de se déstresser, mais autrement. La famille Bongo, pour la profonde douleur d'annoncer la mort de leur fille Daniela Bongongo, de ses souvenirs après avoir dit ce communiqué que de vous faire. Voyez encore aussi sexy, allez-y. Prenez-moi en photo, faites ce que vous voulez. Ça arrive une fois tous les 300 ans, allez-y, allez-y. Vous avez deviné, je suis le frère jumeau à Cristiano Ronaldo. Ouais, quand je suis torse nu, fais genre Goldberg, genre... Ah, ça va, ça va? Oh là là! Vous savez, vous vous êtes levé, mais vous ne m'avez pas salué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir. Quand je vais entrer, vous tous allez vous lever et dire bonjour, monsieur le professeur. Ok? Je ne vois pas qu'il est isolé. À 7 heures, toutes les filles sont déjà debout et toi, tu restes sur le lit, cloué comme le Christ. Moi, je n'étais pas comme ça. Je n'ai pas accouché une paresseuse. Va faire le ménage là-bas. Oh, tu vas où? Et ton matelas là, tu le laisses à qui? Prends-le. La diarrhée, c'est l'évacuation des sels en liquide dont la vitesse maximale varie de 50 à 60 km/h. Il existe deux types de diarrhée. On a la diarrhée gentille et la diarrhée méchante. La diarrhée gentille, c'est les genres de diarrhée qui attaquent rarement pendant la journée. Mais il faut toujours se méfier, hein, parce que la nuit, là, ça devient un combat sans merci. Mais par contre, avec la diarrhée méchante, elle n'a pas besoin de la nuit ou de la journée pour attaquer. Elle attaque n'importe quand, n'importe où et n'importe. Mais comment faire face à la rapidité de la diarrhée? Nous allons le voir au premier chapitre. Hein? Chapitre 1. Toute ma vie, j'ai rêvé de jouer à King. C'est la première fois. J'ai joué à Lubumbashi, j'ai joué à Kolwezi, mais ici, c'est la première fois. Donc, je suis vierge ici. Non, mais c'est des amis. Par exemple, le monsieur en truc jaune là, Welfare KR. C'est un ami du Congo-Brazza qui m'a déjà invité dans ses prestations. Juste parfait, depuis longtemps on s'est vu. Et Léon, je l'ai rencontré il y a une année passée dans le cadre du Vallon Comedy Club. On a fait un tour à Brazzaville et je l'ai rencontré. C'est une BDaste, en même temps humoriste. Et voilà, les Newt, vous le connaissez, c'est deux enfants que j'ai encadrés depuis l'Institut National des Arts. Et voilà, donc c'est pas ma troupe, c'est une organisation de la Halle, mais ça mettait sur scène ceux de Brazza, de Kinshasa et du Cameroun. Tu vois, qu'on ne les fasse pas une fois l'année. Non, je veux que ce soit des rendez-vous habituels. On sera au Coco Jumbo. Le Coco Jumbo devient notre comédie club, devient notre lieu de repère. Chaque mois, on est sur scène. Chaque mois, on balance des vannes. Donc, on est là chaque mois pour une soirée d'humour. Et puis, on se verra après 3 mois pour une trimestre pour Koukel et ses potes au Showbuzz. Puis, on reviendra du côté de la Halle Comedy Club. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que les gens se disent, pour rire, il ne faut pas attendre 6 mois. Il ne faut pas attendre une année. C'est-à-dire, ouais, le mois prochain j'ai raté, la semaine prochaine je serai là-bas et la semaine prochaine je serai là-bas. Donc déjà, c'est ça notre combat, de faire de l'humour une habitude. Mais aussi, je demande à tous ceux qui suivront cette information de comprendre que les jeunes Congolais ont du talent. Moi, je vais créer une école d'humour. Je veux créer une école d'humour, pas des ateliers. Je ne veux pas des ateliers. Tout le monde organise des ateliers. Je veux que nous ayons une première école d'humour au Congo. Mais je n'ai pas les moyens.
Et ça, c'est la prochaine étape. Carl était quelqu'un de bien. Très bien, la girlfriend. Il avait toujours du temps pour ses amis. À 14 ans, on se voyait toujours à la pause. Il aimait les sucreries, Les bonbons, les biscuits surtout sa pizza. et les chattes. Quand sa chatte Choupette apprendra la disparition de son maître, il va halluciner. On parlait de féminin de chat, s'il vous plaît. Féminin de chatte. Tu vois, ça passe. Mais je n'ai jamais compris ce qui se passe avec nous ici au Congo, c'est que, François, ici, on a tellement le goût du rythme qu'on danse à tout. Ah oui? Tu vois, mariage, On danse, anniversaire, on danse, demande en mariage, on danse, coutumier, on danse, civil, on danse, même le jour du deuil. On pleure en dansant. Du coup, quand on pleure, tu ne sais pas si tu dois danser avec nous ou pleurer avec nous. Le deuil ici, ça donne un peu ça. Aïe, aïe, Le Marrakech du Rire est là, le festival Vive l'Indépendance est là, avec Welfare Kaya. Il y a le Boom Comedy Club de Benjamin Kaitari depuis le Lubumbashi qui fait des choses exceptionnelles. Il y a la Sunday Comedy qui organise des choses. Donc je crois qu'il y en a encore de plus en plus. Sur le plan international, les Africains créent des scènes qui nous permettent de nous exprimer. Et déjà sur le plan local, je suis très heureux de voir que les gens accueillent ces projets avec autant de chaleur. Moi, je crois que ce mot, je l'ai dédié à la presse. Je crois que c'est vous, notre vitrine, en dehors de tout ce qui est médias, internet et tout. Vous êtes vraiment notre vitrine. Je demanderai à tous ceux-là qui aiment ce qu'on fait de continuer de propager cette information. Je dis déjà merci à Volanets qui est toujours présent dans tous mes événements. Et à tous ceux qui aiment l'humour, il est maintenant temps de contribuer. Ça ne sert à rien de dire j'aime ce qu'ils font et tout ça. Après, on reste galéré à la maison, comme toujours. Il est maintenant important qu'il y ait des mécènes dans l'humour. Il est maintenant important qu'il y ait des personnes qui soutiennent l'humour. On a entendu plusieurs mécènes dans la musique et tout. Maintenant, c'est le temps de laisser la place à l'humour et c'est important.